Téléchargez vos statuts de SARL d'édition en suivant le lien en bas de page. Si vous ne connaissez pas encore le fonctionnement d'une SARL, nous vous invitons à regarder la vidéo IP World dédiée à la création d'une entreprise et au choix du statut le mieux adapté à vos besoins. La société à responsabilité limitée est la forme juridique idéale pour développer une société d'édition en raison de sa souplesse et de la facilité de sa gestion. Les statuts de la SARL doivent être parfaitement rédigés afin d'éviter tout risque et de simplifier la gestion de l'entreprise par les associés. Tous les actes et documents émanant de la SARL et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précéder ou suivi immédiatement et lisiblement des mots « Société à responsabilité limitée » ou des initiales « Société anonyme à responsabilité limitée » et de l'énonciation du capital social. La SARL d'édition a, entre autres, pour objet, une activité d'édition imprimée et numérique. Édition de livres et périodiques, édition de journaux, y compris journaux publicitaires, publiés sous forme imprimée ou électronique, y compris sur Internet. Édition de répertoires et de listes d'adresses et d'autres ouvrages, tels que photos, gravures et cartes postales, calendriers, formulaires, affiches et reproductions d'œuvres d'art. Édition de livres, de manuels scolaires, de brochures, de prospectus et de publications similaires, y compris l'édition de dictionnaires et d'encyclopédies, etc. Ce modèle de statut encadre toutes les clauses sensibles de la constitution d'une SARL. Il est d'usage de fixer à 99 ans la durée d'existence de la SARL, délai qui court à compter de la date d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, sauf le cas de dissolution anticipée et de prorogation prévue au statut. L'édition de livres arrive en tête des producteurs de contenu culturel en France et apparaît également comme le secteur générant les plus grands effets d'entraînement économique. Toutefois, des signes de fragilisation apparaissent. Cette position dominante est beaucoup moins solide en raisonnant en termes de valeur ajoutée que de chiffre d'affaires. Depuis quelques années, la valeur ajoutée de la filière livre se tasse alors qu'elle continue à augmenter dans d'autres filières culturelles. L'édition de livres est le premier producteur de contenu culturel en France. Selon l'INSEE, le chiffre d'affaires de l'édition de livres est près du double de celui de la production de films et de programmes pour la télévision. Il est 4 fois plus important que le chiffre d'affaires de la production de films pour le cinéma, de celui de l'enregistrement sonore et de l'édition musicale ou encore de celui de l'édition de jeux électroniques. Les dépenses publiques en matière culturelle sont multiples, intervention de l'État en faveur des activités culturelles, mesures budgétaires, dépenses fiscales, TVA à taux réduit, exonération de taxes, etc. Pour le livre, le soutien de l'État prend la forme d'aides et subventions, dont plus de 60% représentent les recettes de la taxe payée par les éditeurs et diffuseurs de livres reversés au Centre national du livre. Les aides et subventions reçues par la filière livre sont 10 fois moins importantes que celles en faveur du cinéma, et 25 fois moindres que celles reçues par le secteur télévisuel. L'activité d'édition recouvre des réalités économiques très différentes. S'il est possible de recenser, à partir de la base Electre, plus de 9000 structures éditoriales, seules 4000 auraient l'édition comme activité principale. Selon les données du dépôt légal, 5760 structures ont déposé au moins un ouvrage au cours de l'année. Un chiffre semble faire néanmoins consensus, environ 1000 éditeurs auraient en France une activité économique significative. L'édition se révèle toutefois être un marché très concentré, souvent qualifié d'oligopole à frange concurrentielle. Selon le SNE, 5000 éditeurs possèdent moins de 10 titres à leur catalogue alors que les 20 principales sociétés d'édition détiennent un catalogue de plus de 5000 titres. Ainsi, les 10 premiers groupes d'édition, qui réunissent 20 sociétés, représentent plus de 60% du marché. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas, pour vos modèles de contrats et infos juridiques, faites confiance uniquement à des professionnels du droit.